Et puis qu'on dise du bien des transports des JO aussi autour de cette table, parce que je donne pas de l'argent pour me faire taper sur la gueule. La taxe foncière de Paris, elle est partie très largement maintenant. Mais moi je dis pas que Paris est une ville de merde. Hein. Non, mais moi non plus, je dis rien de tout ça. Mais sur les transports, voilà, ça se discute. Soyons sérieux. Lors de son face-à-face avec Dominique de Villepin, ce jeudi en direct sur RMC et BFM TV, Apolline de Malherbe n'a pas tourné autour du pot. J'aimerais savoir comment vous gagnez votre vie. Casser l'ambiance, à glacer le sang, Alexia. Oui. J'ai un froid. A-t-elle demandé en référence à une enquête parue ce week-end dans Le Monde, alors que Dominique de Villepin est actuellement très présent dans les médias pour appeler à l'arrêt du génocide à Gaza. On est à plus de 30 000 morts identifiés. 1,2% de la population. À l'échelle de la France, c'est 900 000 morts. Où plus de 30 000 civils palestiniens ont déjà été tués. Et je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Alors qui vous paye? Qui nous écoute? Qui sont ceux qui vous payent? Parmi ceux qui nous écoutent, personne n'est dupe. Votre seul but aujourd'hui, c'est de gagner du temps d'antenne pour m'empêcher de dire le message que j'ai à dire. Isabelle Balkany a accepté de donner une interview sur le plateau de Hanouna. L'ancienne adjointe au maire, son mari Patrick Balkany de Levallois-Perret, condamné pour fraude fiscale, a répondu à Verdez sur la polémique raciste autour du grain de riz, le surnom donné à leur employé cambodgien. Toute ma vie, je me suis battue contre le racisme et contre l'antisémitisme, parce que je suis juive, je suis fière de l'être. Et je vous en veux. À moi? Oui, d'être avec ces cons de LFI. Parce que ce sont tous des antisémites. Quel est le rapport Et il faut se battre contre ces gens-là. Le recours déposé par Reporters sans frontières a reçu le feu vert du Conseil d'État, mardi 13 février, qui a exigé d'accroître le contrôle de CNews par l'Arcom. Demain matin, ce sera vous. Oui. Ce sera évidemment d'autres. Enfin, vous le savez bien que c'est ça. Oui. C'est ça la réalité. Et nous, on sait très bien qu'on dérange, qu'on fait 2 millions tous les soirs. Le lendemain matin, le secrétaire général de l'ONG de défense de la liberté de la presse, à l'initiative de cette demande, s'est rendu dans l'émission L'heure des pros pour discuter avec le présentateur Pascal Praud de cette décision. Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Il refuse la conversation. Et vous m'accusez moi? Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Non. Et ne parlez pas de démocratie. Non, et ne donnez pas de leçons, et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. C'est ce qui s'appelle un vent monumental. Alors qu'elle venait d'interpréter une version féministe de la Marseillaise lors de la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution. La majorité essaye de faire croire à un danger qui pèserait sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce danger n'existe pas. Ce 8 mars, place Vendôme, la chanteuse Catherine Ringer a ostensiblement dédaigné le président Emmanuel Macron qui tentait de lui faire une accolade. C'est un nouveau buzz négatif autour de Pierre-Jean Chalençon, qui a joué la provoque une fois de plus chez Jordan Deluxe sur C8. Quand je vois les boudins qu'il y a maintenant à la télé... Oh non, vous pouvez pas dire des trucs comme ça. L'ancien participant à Affaire, conclu sur France 2, a souhaité se prononcer sur les animatrices de la télévision, qui lui ont valu des accusations de sexisme. Les chroniqueuses Faïssa Baba s'en sont données à cœur joie pour détruire l'antiquaire. Il est à la recherche de la petite phrase et moi je trouve ça assez dérangeant et surtout que c'est pas non plus un playboy, donc il ferait mieux de se calmer. Je trouve pas, moi je trouve il ferait mieux de se calmer et de s'excuser et voilà. Non mais c'est une sortie un peu grotesque et ridicule comme il a l'habitude. En fait, Chalençon, il devient une caricature de lui-même. C'est qui en fait? Mais qui parle de son travail, qui parle pas du physique des femmes. Devant les députés, le PDG du groupe Canal+, Maxime Saada, a reconnu jeudi que les émissions de l'animateur controversé Cyril Hanouna sur sa chaîne C8 produire des débordements. Ils m'ont convoqué le 14 mars. Et chérie, Hanouna, il bosse, et ouais. On va leur envoyer un mail, tout ça, pour leur dire malheureusement qu'on pourra pas être là. Mais a-t-il assuré, c'est un risque que nous prenons, a affirmé Maxime Saada. Et moi, je suis très content d'y aller, parce que je suis très content de leur parler et de voir ce qu'ils ont à me dire. Moi, ça me dérange pas du tout. Sauf que, il faut arrêter. La télévision, ça reste quand même un divertissement. Bien sûr. Les chéris, il faut arrêter de voir ça comme si là, c'était le procès de Nuremberg, là, les gars. Oh. Dans un salon de l'agriculture transformé en forteresse, mais où la sécurité du président a failli être mise à mal. Il y aura un prix minimum, un prix plancher. Le chef de l'État a tenté de se sortir de la nasse en improvisant un seul en scène. Emmanuel Macron s'en est pris au Rassemblement national, dénonçant un projet de décroissance et de bêtise qui consisterait à sortir de l'Europe. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe.
Christophe Deschavannes s'en est également pris à Cyril Hanouna, à qui il reproche d'avoir donné la parole à son ancienne compagne sans lui permettre de se défendre. Il dit qu'il me connaît depuis 30 ans, Christophe Deschavannes. Sachez que j'étais stagiaire à la grosse émission, il m'a jamais adressé la parole. Je l'ai félicité parce qu'il venait de faire quelque chose de révolutionnaire, jamais vu à la télé. Il a, lui, animateur célèbre, invité une inconnue pour tacler une connaissance de 30 ans, a-t-il fait savoir à Yann Barthès. Quand je l'ai produit pour Apprendre ou laisser, il n'y a pas une interview où il a pu me remercier. Je vous dis, c'est un truc de fou. Donc il me dit, voilà, donc je l'ai jamais vu dire un truc. Et à chaque fois qu'on lui parlait de moi, il faisait une gueule. On dirait qu'il avait perdu toute sa famille dans un accident de bobsleigh. Donc bon. Alexander Nikolic, président du groupe RN en région Eure-et-Loire, était invité de BFM TV. Il est venu réagir aux propos d'Emmanuel Macron, qui affirmait dans une interview dans le quotidien L'Humanité que le Rassemblement national n'était pas dans l'arc républicain. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à autre chose? Moi, je pourrais vous respecter, mais est-ce que vous pouvez dire, vous, sur ce plateau, que Jordan Bardella s'est trompé en disant que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite? Est-ce que vous êtes capable de le dire? Moi, vous me le dites ce soir sur le plateau. Moi, vous me dites Jean-Marie Le Pen était antisémite sur ce plateau, et je considérerais que vous avez avancé. D'après l'ex-fiancé de Christophe Deschavannes, l'animateur aurait eu un comportement rabaissant avec tout le monde. Il lui aurait ainsi fait des remarques sur Léa Salamé. L'animateur déteste son collègue. Léa, avec qui il travaille, mais c'est phénoménal d'entendre quelqu'un s'adresser à une personne, enfin s'adresser, non, quand il regarde l'émission, il dit oh, mais de toute façon, moi j'ai honte, elle a aucun goût. Dans l'émission de France 2, diffusée samedi soir, l'animateur a tenu à s'exprimer à la suite des critiques émises par une ex-compagne une semaine auparavant dans Face à Hanouna sur C8. Une polémique ridicule. Si comme Léa, vous ne ratez jamais TPMP et ne loupez jamais une alerte Morandini, vous en avez certainement entendu parler. Christophe Deschavannes s'est exprimé très sérieusement dans un bref monologue. L'animateur a tenu faire une mise au point auprès de Léa Salamé. Il y a une personne qui est passée dans une émission sur une chaîne, qui on a déroulé un tapis pour raconter des inepties absolument n'importe quoi, et aucun des propos que je n'aurais pu tenir à l'encontre de qui que ce soit ici, et en particulier d'une personne, de vous, mon petit loulou. Donc je voulais juste mettre les choses au point, que ce soit tranquille dans votre tête. Au moins 28 personnes ont été tuées samedi dans des frappes dans les environs de Rafah, dernier refuge des populations déplacées dans la bande de Gaza. L'oubli et la haine semblent comme s'avancer à nouveau. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a mis en garde contre une éventuelle offensive terrestre de l'armée israélienne dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne qui s'apparenterait, selon lui, à une catastrophe humanitaire indescriptible. Tout le monde va à Tel Aviv pour supplier Netanyahou. S'il vous plaît, ne faites pas ça, protégez les civils, n'en tuez pas trop. Mais c'est combien trop? Quelle est la limite? Ils veulent les évacuer. Mais où? Sur la Lune? Arrêtez de demander poliment. Présentateur vedette de la chaîne d'État russe, Vladimir Soloviev se demande en direct s'il faut détruire en premier Paris ou Marseille. Soloviev, c'est le Cyril Hanouna russe. Depuis qu'Emmanuel Macron a évoqué l'éventualité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine, le propagandiste de Poutine multiplie les attaques. Bucarest, bien sûr. Et après, Paris, Marseille, Lyon. Lyon est une belle ville. Il y a la fête des Lumières à Lyon. Peut-être que nous devrions faire un sondage. Quelles villes n'ont-ils pas peur de perdre? Pour qu'ils comprennent ce que les idiots qui gouvernent ces pays vont provoquer. Présent au micro de France Inter, Thomas Legrand n'a pas mâché ses mots. Face à Léa Salamé, le journaliste de Libération s'en est pris à CNews et au travail de ses équipes éditoriales. Il n'a pas hésité à se montrer sévère vis-à-vis de Sonia Mabrouk, aux commandes notamment de Midi News sur la chaîne d'information du groupe Canal. Vous mettez en doute mon statut de journaliste, mais qui êtes-vous pour le faire ainsi? Qui êtes-vous pour parler ainsi? Et puis du haut de quel magistère est-ce que vous vous exprimez? Avez-vous été nommé arbitre des élégances de notre métier, qui est ma passion depuis 20 ans? Interrogé par la presse, le président a dit n'avoir jamais songé initier une invitation au collectif écologiste radical des soulèvements de la terre à un grand débat au premier jour du Salon de l'agriculture. La nouvelle avait provoqué la colère des agriculteurs et déclenché un boycott du syndicat majoritaire, la FNSEA. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de Soulèvement de la Terre.
Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, l'avait assuré. L'audition à l'Assemblée nationale des dirigeants et personnalités du groupe Canal+, propriétaire de CNews et C8, ne sera pas un match de boxe, promettait-il dans Le Parisien. Le 1er février 2022, sur votre plateau, devant vous, M. Rioufol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je cite, « c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu qui était fait pour préserver du typhus ». Vous n'avez pas réagi. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non ? Face à cela, le Premier ministre a jugé qu'il y avait lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine n'étaient pas déjà dans notre pays. Il devrait comprendre qu'à force de tenter d'effrayer le monde entier, il risque un conflit avec des armes nucléaires. Visant nommément la députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen, dans une passe d'armes tendue avec la leader du RN à l'Assemblée nationale. Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Jean-Jacques Perroni n'a jamais eu la langue dans sa poche et ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer. Aux grossettes, c'est tous des faux culs pour vous ? Vous pensez qu'ils sont tous ? Toujours très franc, l'humoriste de 70 ans qui a quitté les grosses têtes en avril 2021 n'a pas hésité à tacler une multitude de membres de l'équipe sur le plateau de Jourdain Deluxe ce 20 février. Yoann Rioux, est-ce que pour vous quand même c'est une bonne recrue ? Là aussi c'est une fausse sceptique que vous me montrez là. La première fois qu'il m'a vu, oui. Il s'est précipité sur moi pour me parler de mon père, il avait fait des recherches sur Internet. Bah c'est sympa, non ? Mais c'est des méthodes de mange-merde. J'ai interdit qu'on en parle à l'antenne.